Ce que je dépose dans le bac jaune, c'est la cartonnette, le plastique, le métal et le papier. Pour nos générations, il est important de trier pour le recyclage. C'est facile, tous les emballages se trient. Si je peux y arriver, tout le monde peut le faire. L'environnement, ça concerne et les jeunes et les moins jeunes. L'avantage de composter, c'est déjà de fournir moins de déchets. Évidemment, ça c'est la première base. Et puis de profiter de ce compostage qui est un processus naturel. C'est vraiment bon pour la planète, bon pour le sol, évidemment on en a besoin, et bon pour les légumes, et donc c'est bon pour l'humain. Il y a 4 voire 5 types de compostage. Il y a le compostage en bac comme derrière moi. Ensuite, il y a le compostage à plat, c'est directement sur les plates-bandes ou au pied des plantes. Ensuite, il y a l'ombricomposteur qui est juste aussi derrière moi. Puis enfin, le dernier type de compostage, c'est pour les mauvaises herbes. Donc après, on l'utilisera dans les différents types de compostage que j'ai évoqués. J'apporte ces déchets-là parce que dans la volonté familiale de continuer à trier les déchets, éviter de trop charger la poubelle grise, on nous a proposé cette initiative. J'habite à proximité et on a tout de suite été séduits par l'idée de trier différemment. Ce geste-là, il n'est pas très compliqué et finalement, il peut avoir un impact énorme. On a augmenté le tri et notamment la réception de différents matériaux triés, le polystyrène et la laine de verre. De plus, il y a une benne plastique dur. On a 2 REP donc attendus, notamment ce qui est matériel de sport et aussi tous les matériels de jardinage. On a aussi favorisé le réemploi par des opérations cycliques et basées sur des thèmes. Il va rester du textile sanitaire, des papiers d'emballage du marché, du boucher par exemple, et des balayures essentiellement. Donc ça nous a permis de réduire considérablement la quantité de déchets qu'on a dans notre poubelle. Et aujourd'hui, sortir la poubelle toutes les semaines n'est plus très utile finalement. On pourrait passer à un ramassage tous les 15 jours sans aucun problème. Nous avons aussi un effort à faire sur la collecte sélective et la collecte des ordures ménagères, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on incinère encore quelques milliers de tonnes. Donc c'est une perte qu'on estime entre 1,8 million et 2 millions par an et qui pourrait, bien entendu, réduire les impôts de façon drastique, puisque ça représente à peu près 30% de l'impôt. En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, nous avons aujourd'hui une réflexion sur la réduction
des tournées, notamment précisément sur les écarts. Donc tous les écarts en dehors des centres-villes. Il y a une étude qui est en cours pour l'appliquer dès le début d'année 2023. Aujourd'hui, nous allons pour quelques kilos à des kilomètres. Et nous avons donc l'intention de réduire les fréquences. Plutôt que d'avoir une tournée par semaine, nous ferons une tournée tous les 15 jours. Ces actions ont un intérêt important, non seulement pour nous, la collectivité, mais aussi pour notre pays, pour la planète, pour l'ensemble de l'environnement. Et nous devons, comme le précise l'ensemble des organismes nationaux, c'est de réduire nos déchets, de trier plus et d'être chaque jour au rendez-vous pour qu'on puisse améliorer au moins les difficultés que nous avons.